Sur le motif, il ne semblerait pas que ce soit quelque chose vraiment d'individualisé. C'est le fait que c'est genré, quoi. C'est un Il ne veut homme, pas que ce soit un homme, point. et donc ça convient pas. Mais alors qu'il n'y a pas Si de on motif exclut le religieux. c'est vrai que c'est étonnant. On a des précédents avec des faits J'attends de religieux. savoir, moi. On n'a pas de précédent, donc si c'est hors religieux, l'explication pour refuser cela. Maintenant, il peut y avoir des motifs. Vous pouvez avoir, par exemple, une réaction, une surréaction à la médiatisation des affaires d'agression sexuelle dans les écoles. C'est pas pour autant qu'on est censé accepter ça. Je veux dire, l'école de la République, encore une fois, elle est ouverte à toutes et à tous. On choisit pas son prof en fonction de sa couleur, de son âge, de son sexe. C'est une évidence. Moi, je trouve affligeant que dans le sujet, il y a un monsieur qui soit obligé de rappeler que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose d'assez basique en France. Mais c'est vrai qu'on peut en être là quand certains vont vouloir imposer leurs convictions sur nos valeurs. C'est là qu'il ne faut jamais, évidemment, céder pour nous. Et puis pour j'ai envie de dire les victimes aussi, quand on pense à ce professeur qui se retrouve en arrêt de travail alors qu'il a strictement rien à se reprocher. Dans l'éducation, c'est pas le sujet que vous soyez un homme ou une femme. Vous savez, par exemple, dans la police, on va pas mettre que des hommes ou que des femmes dans un commissariat. Il y a une cohérence en fonction des missions. Dans l'éducation nationale, que ce soit un homme ou une femme, il fait son métier parce que c'est un bon métier, parce qu'il a envie de le faire. Et peu importe que ce soit un homme ou une femme, ces questions-là ne doivent pas entrer les portes de l'école, quoi.